Bienvenue en 1975, voici la vedette de l'année. Le Kia EV3, ça va être très certainement l'une des meilleures ventes, et c'est déjà le cas sur les 2 premiers mois de l'année, en 100% électrique car il coche toutes les bonnes cases. Oui, j'ai bien dit toutes. Cela peut enfin être la vraie voiture unique du quotidien. Tout ça dans un concentré de véhicules, 4,31 m seulement, et 4,30 m quand vous n'avez pas les appendices GT-Line. On a par contre un véhicule qui est très large, 1,85 m de large et 1,57 m de haut. On retrouvera donc dans le pur design qui a désormais les poignées affleurantes, un design très anguleux, très sympa à l'avant pour le coup qui reprend les détails de la mer avec les 12 petits feux intégrés, vous le voyez. Ceux-là, ils sont en option de série uniquement lorsque vous avez donc le pack GT Line. Et vous retrouvez ce magnifique coloris très peps qui lui convient très bien. Mais ce véhicule-là, ce n'est pas que du design, ce n'est pas que du matu vu, c'est également des specs de haut niveau. 204 chevaux, jusque-là, ça rassurera les familles d'avoir assez de puissance. On fait un 0 à 100 en 7 secondes 7, ça n'affolera pas les compteurs. On aura surtout une autonomie dantesque. 58 kWh sur la petite batterie disponible des 38 990 €, mais celle-ci, c'est 81 kWh. À la sauce Kia, ça représente quasiment 600 km d'autonomie. On a réalisé en 8 jours plusieurs allers-retours Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Paris. On a pu rallier, que ce soit par la nationale ou par l'autoroute, un Paris-Lyon avec un seul arrêt recharge. Et bien ça aujourd'hui, c'est quasiment encore l'une des seules voitures qui sait le faire. Vous avez la voiture idéale pour votre quotidien, pour faire vos trajets sans avoir à vous soucier de descendre à 20% de batterie, voire en dessous, quasiment sans borne d'autonomie, de pouvoir avoir cette tranquillité d'esprit. Alors pour la recharge, évidemment, il a fallu faire des sacrifices pour tenir un tarif cohérent. Le V3 ne dispose pas de la plateforme en 800 volts. On est plafonné en 400 volts, mais la courbe de recharge se tient pour avoir un 20 à 80 en 30-32 minutes. Et comme vous allez rarement à la station recharger, finalement, ces 30 minutes-là sont vachement compétitives par rapport à ses concurrents. Vous aurez une consommation moyenne d'à peu près 15 kWh au 100 en général. Vous pouvez descendre à 12-13 en ville et vous ne monterez à 134 régulateurs que très rarement au-dessus des 20 kWh. Vous avez aussi un petit élément qui va nuire à l'autonomie mais qui fait grandement plaisir, c'est lui. Eh oui, un toit ouvrant panoramique dans une électrique. Bon, panoramique, il faut le dire vite, mais toit ouvrant, ça c'est sûr. Dans les autres équipements un peu high-tech de cette voiture, vous pourrez démarrer évidemment avec une clé. Cette clé vous permettra également d'avancer ou de faire reculer votre véhicule lorsque vous êtes dans un stationnement privé très exigu. Mais vous pourrez également démarrer avec votre téléphone grâce à la fonctionnalité Apple Wallet pour les possesseurs d'iPhone. À l'intérieur du véhicule, on s'en parle dans la prochaine vidéo.